Hello, hello mes belles âmes! Je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée aux signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, cette guidance elle est pour vous, elle concerne le mois d'avril 2021. Ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un seul jeu de cartes. Non, deux, pardon, pour être plus exact, puisque je vous tirerai également des messages de votre autre avec mon oracle fait maison. Donc ce que je vous propose là à l'instant T, c'est une guidance avec le jeu qui s'appelle Dixit. Donc en fait, ça va être une guidance totalement canalisée, puisque les cartes Dixit, pour ceux qui les connaissent, ce sont des cartes avec des jolis motifs comme ceci, mais il n'y a pas d'interprétation particulière. Donc le message, en fait, il est directement canalisé de là-haut. Voilà. Donc ma spécialité étant le domaine sentimental, la guidance sera essentiellement sentimentale. Donc pour le mois d'avril et pour les signes de feu. On attaque tout de suite. Je vais tirer 3 cartes. La première carte va nous donner l'état d'esprit avec lequel, ah bon, on en a 2, allez on va les garder, avec lesquels vous entrez dans le mois d'avril. La deuxième carte, ce qui va se passer pour vous courant du mois d'avril. Allez, une deuxième carte, ce qui va se passer pour vous, signe de feu courant du mois d'avril. Et la dernière carte, c'est avec quelles énergies allez-vous terminer le mois. Signe de feu. Ouh là 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 là, il y en a trop, excusez-moi. Allez, pour les signes de feu, comment les signes de feu vont-ils terminer le mois d'avril, s'il vous plaît? Et bien voilà, la carte, elle est là. Allez, on attaque tout de suite avec les 2 premières cartes, puisqu'on en a 2. Alors, comment vous attaquez le mois d'avril, signe de feu? Donc là, il y a plusieurs, enfin avec ces 2 cartes, il y a plusieurs interprétations possibles, évidemment. Alors, cette première carte, elle me fait penser que pour certains, vous allez beaucoup, enfin vous attaquez le mois d'avril avec déjà peut-être un grand travail d'introspection. Pour certains, vous êtes même replié sur vous-même, peut-être un petit peu trop. Un peu trop isolé, vous vous sentez peut-être pour certains, même vous êtes peut-être victime de la solitude. Le fait de s'intérioriser, d'une manière générale, je trouve ça très positif. Mais là, j'ai le sentiment que pour la plupart d'entre vous, c'est une intériorisation qui est un petit peu subie. On s'isole, on se met à l'écart des gens qui nous entourent. Ça peut être au niveau professionnel, personnel, sentimental. On a besoin de se mettre en pause, de prendre aussi un petit peu de hauteur pour analyser, pour observer. On est un petit peu aussi quand même, on se sent à part. Là, sur ce mois d'avril, pour la plupart d'entre vous, on se sent à part. On se sent différent. On a le sentiment de ne pas voir la vie de la même manière que les gens qui nous entourent. On a un petit peu l'impression de sortir du lot, de porter un regard, une attention différente. Et on se sent pour la plupart peut-être un petit peu seul et isolé dans ce regard-là sur le monde. On a l'impression d'être ouais, un petit peu comme un extraterrestre, vous voyez, un petit peu... À la fois, on a le sentiment que notre regard est juste et important. Et il y a une certaine dose de frustration ou de regret que ce regard-là, ne soit pas partagé par l'ensemble des personnes qui nous entourent. Voilà, peut-être que certains attaquent le moi aussi, pour les personnes qui sont un petit peu moins connectées, peut-être spirituellement parlant, peut-être que vous avez un regard un petit peu négatif sur les choses et les gens qui vous entourent. Peut-être que vous avez l'impression que les objectifs que vous avez envie de réaliser, ben, ils sont un petit peu inatteignables. Voilà, vous êtes au pied d'une montagne qui vous paraît insurmontable. Tout vous paraît peut-être un peu difficile et vous avez peut-être tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors sur cette image, on voit un petit peu du brouillard. Donc je dirais que certains ont perdu de vue peut-être leurs objectifs, ou du moins ils ont peut-être le sentiment que ces objectifs sont inaccessibles.
Là, j'ai le sentiment que pour la plupart d'entre vous, vous attaquez le mois d'avril avec... vous avez baissé les bras face à certaines difficultés ou face à certains challenges. Il y a comme une notion de... On lâche prise, mais on lâche prise au sens... comment on pourrait dire ça? Bon, je trouve pas les mots, mais vous avez peut-être compris le sens de ce que je voulais vous dire. Il y a une notion, voilà, de baisser les bras. À la fois, moi j'ai envie de vous dire que si vous levez le nez, si vous levez un petit peu le nez et le regard, vous allez vous rendre compte que déjà vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, qu'au-dessus des nuages, donc des difficultés, du brouillard ambiant dans lequel vous évoluez actuellement, ou du moins dans lequel vous allez évoluer là sur le début du mois d'avril, déjà vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Je vais vous montrer la carte, comme ça vous pourrez aussi vous faire votre propre interprétation. Voilà la carte en question. Donc il y a beaucoup d'éléments positifs et beaucoup d'éléments négatifs qui laissent, qui font réfléchir. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, c'est résigné. C'est résigné le mot que j'ai cherché. Certains se résignent face à une situation, face à une problématique, face à un projet qu'ils aimeraient réaliser. Et certains ne voient pas le bout du tunnel. Alors qu'en fait, elle est marrante cette photo, parce que si vous regardez le petit monsieur en question, hop, son chapeau représente justement un des sommets de la montagne qui lui paraît infranchissable derrière, vous voyez, ces pics là, un petit peu inaccessibles. Donc lui, il baisse le nez, là, la tête tournée vers sa table, vers son verre de vin qui est renversé d'ailleurs, qui n'a même pas apprécié, puisqu'il a renversé la moitié sur la table. Mais voilà, c'est comme si on voulait vous dire qu'en fait, cette montagne de difficultés que vous voyez, à laquelle vous vous sentez peut-être confronté, en fait, c'est complètement le fruit de votre intériorisation. C'est-à-dire qu'il y a comment on dit, un proverbe ou une expression qui me revient. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Vous voyez, ça me fait penser à ça, complètement, là, cette image. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être changer votre regard sur les choses, essayer de lever le nez, lever la tête, regardez un petit peu au-delà. Regardez au-delà des premières impressions, regardez au-delà des premières perceptions. Voilà, il vous faut vraiment vous élever. Et avec le petit oiseau là qui est sur qui est sur le rebord de votre chapeau, moi j'ai vraiment comme idée, hein, comme info, qu'on me dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez des appuis, mais voilà, vous ne les voyez peut-être pas. Pourtant, ils sont là et ils sont à votre disposition. Voilà, il ne tient qu'à vous peut-être de les solliciter, de leur demander votre aide. Donc là, voilà, pour la plupart d'entre vous, on attaque le mois avec ce sentiment un petit peu, pour certains de solitude, pour d'autres d'incertitude, pour d'autres... bon, on vous invite à changer votre regard. Hein. Peut-être que pour certains, la plupart d'entre vous, le regard, il est quand même assez pessimiste pour ce mois d'avril. Alors pour d'autres, on est sur des énergies beaucoup plus positives. Alors après, pour rappel, prenez ce qui résonne pour vous, puisqu'on est sur une guidance qui concerne un mois entier, le mois d'avril, qui concerne 3 signes, tous les signes de feu. Donc vous voyez comment ça résonne le plus pour vous. Mais là, avec cette deuxième carte, là pour le coup, j'ai le sentiment, c'est beaucoup plus positif. Déjà, on a des cartes, des couleurs qui sont beaucoup plus vives. On tire vers le vert, vers le jaune. Le vert étant la couleur du chakra du cœur, le jaune la couleur du plexus solaire. Donc là, on est plus dans un rapport de confiance, confiance en la vie, confiance en soi également. Et puis au niveau du dessin, là, on est vraiment sur chaque petite étape est une victoire. Donc, si j'ai un projet à réaliser,
au lieu de me dire, ben voilà, c'est une montagne, c'est insurmontable, et je pense que les deux sont liés et que c'est une carte conseil en fait, on vous dit, mais un pas après l'autre. Peut-être qu'au lieu de regarder le sommet à atteindre, ben commencez à regarder le premier mètre, et le premier mètre vous amènera sur le deuxième mètre, et puis ainsi de suite. Là, il y a vraiment une notion de récolter le travail qui a été fait, le travail de longue haleine. Là, on est en train, ouais, c'est le temps de la récolte, hein, mais c'est le temps de la récolte raisonnée et raisonnable. Donc, on vous invite à la patience, on vous invite à la modération, on vous invite, je pense, à ne pas vous mettre la pression et des objectifs trop hauts. Voilà, ça va avec le fait de changer votre regard hein, sur les choses. Alors, je vais vous montrer sa deuxième carte qui est ici. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion aussi. Hein. Vous voyez comment elle résonne. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis voilà. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Hein. Là, le message qu'on vous donne, c'est peut-être vous mettez trop la pression. Peut-être que vous mettez des objectifs, pas qui sont inatteignables, mais ils vous donnent l'impression d'être inatteignables parce que vous visez haut tout de suite, au lieu de viser étape après étape. Et là, honnêtement, moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on vous dit là, sur ce mois d'avril, avancez doucement mais sûrement, un peu après l'autre, hein, une marche après l'autre. Hein. Il n'y a pas besoin de voir la totalité de l'escalier pour commencer à monter. Voilà, c'est une marche après l'autre. Donc peut-être soyez patient, soyez endurant, soyez moins exigeant envers vous-même. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi en la vie. Il y a une notion de lâcher prise hein, dans cette carte-là, de faire confiance, puisqu'en fait, on vous invite aussi, vous voyez, vous avez un grand bras là. Vous avez un grand bras qui vient lui aussi récolter des fruits plus importants, enfin des fruits, j'appelle ça des fruits, mais on voit bien que c'est des plantes, mais qu'importe, c'est pour l'expression. Ça me fait penser aussi à tout ce qui nous accompagne dans les mondes subtils, tous nos guides spirituels, toute cette aide des mondes subtils qu'on peut ressentir par moments, mais qu'on ne voit pas forcément dans la matière, évidemment. Mais là, voilà, on vous dit que vous êtes accompagné et on vous dit que quand les choses doivent se faire, elles se font à leur rythme. Donc, en fait, lâchez prise et faites confiance. Donc voilà les énergies pour vous là, sur ce début de mois d'avril. Hop, je mets les cartes où? Allez, je les mets ici, là. Voilà, comme ça vous les verrez un petit peu. Allez, donc ensuite, que va-t-il se passer courant du mois pour vous? Alors, dans un sens ou dans l'autre, courant du mois. Il y a vraiment une notion. Il y a vraiment une notion de projet en gestation. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, alors on avait dit guidance sentimentale, hein. Puis là je m'égare. Je ne suis pas trop sur le sentimental en réalité. Là, je pense que c'est plus sur du personnel en fait. Là, on est sur du personnel, on est sur des projets qui vous tiennent à cœur, on est sur une élévation spirituelle pour certains. On est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vient de là, de l'intérieur et qui vient du cœur, vous voyez. Donc c'est sentimental, mais au sens large, hein. On n'est pas sur la relation de couple, hein. Là c'est évident, on n'est pas sur une relation de couple. Et là, avec cette carte-là, on parle vraiment de gestation. On parle de projet qui est en train de mûrir. On est en train de mettre en place des choses, on est en train de mettre un petit peu... c'est comme si on était en train de placer ses pions. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur, quels qu'ils soient, que ce soit personnels, professionnels, familiaux. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et il y a toujours cette invitation à la patience, puisqu'on voit... Alors, je vais vous montrer la carte. Hop, voici la carte en question. Vous pouvez appuyer sur pause, une fois de plus, n'hésitez pas. Et donc là, on a plusieurs notions. Vous voyez, on a cette notion d'ampoule qui nous fait penser à une idée. Tout projet commence de là. On commence déjà par une idée. On a un petit insecte qui ressemble à la fois à un papillon dans sa chrysalide et à la fois à une abeille. Et les abeilles, ce sont des petits insectes très endurants, qui travaillent beaucoup, qui sont très organisés. Donc il y a vraiment cette notion de projet. Voilà, j'entends laisser le temps au temps. Prendre le temps d'installer des bases
solide. Laissez aller la précipitation, la fougue. Là, on vous demande de faire appel à votre sagesse intérieure. D'aller de l'avant, bien sûr, de ne pas perdre de vue vos objectifs, mais se donner les moyens de mettre en place des projets qui vont être constructifs sur le long terme. Voilà, pour éviter de partir sur un feu de paille. Donc là, le mois d'avril, c'est le mois de la conception, de la conceptualisation pour vous. C'est le mois où tout commence déjà à se mettre en place dans votre esprit, sur papier. On prépare, on organise, on planifie, on dessine, on projette, on est créatif, on imagine. On n'est pas encore, on est sur des énergies yin, on n'est pas encore sur des énergies d'action. Là, on est vraiment sur des énergies de préparation. Et on est sur une préparation minutieuse. Voilà. Sur ce mois d'avril, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place pour vous, qui commencent à se matérialiser, mais à se préparer. On n'est pas encore sur une carte de réalisation, de potentiel, on est sur une carte de préparation. On prépare le terrain. Bon, et alors, les énergies pour la fin du mois. Alors, elle est marrante, cette carte. Parce que on a l'impression qu'on garde au chaud quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous sur tout le mois d'avril. Et ce quelque chose, ben, vous le gardez bien au chaud, bien caché, dans un coffre-fort, fermé à double tour, bien protégé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le partage. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière intérieure. Et c'est vrai qu'on avait la carte tout à l'heure où on parlait de l'intériorisation. Donc en fait, vous n'êtes pas encore au stade où vous avez envie de partager ou dévoiler vos petits secrets ou vos envies cachées. Vous voyez là, pour tous les signes de feu, vous êtes plutôt dans une énergie où tout ce que vous projetez de faire, pour le moment, vous le fermez, vous le scellez à double tour. Vous le mettez bien à l'abri. C'est en train de faire son chemin, c'est en train de prendre forme, de pousser. Vous avez semé les graines. C'est pas encore l'heure de la récolte. Ça va pas tarder. Mais là, pour l'instant, vous vivons heureux, vivons cachés, hein, c'est ce qu'on dit. Pour l'instant, vous gardez pour vous toutes ces envies-là, toutes vos envies. En même temps, il y a une notion de je me méfie de mon entourage. Et je crois qu'on vous invite à faire le tri, mais à réapprendre, pour certains, à faire confiance. On vous invite aussi à être un petit peu plus léger, à être moins sérieux, à moins vous prendre au sérieux aussi, et à moins de prendre au sérieux la vie. Considérez que la vie est un jeu. Tous les projets que vous avez envie de concrétiser, ils sont géniaux. Mais là, vous êtes dans une phase où peut-être vous vous laissez emporter par vos doutes, vos angoisses, votre appréhension, la peur du jugement des autres. Moi, je ressens quand même pas mal de crainte, d'énergie négative. Et là, au contraire, on vous invite à laisser aller tout ça et à vous concentrer, à vous retourner sur des énergies beaucoup plus positives. Ouvrez votre cœur, j'entends. Ouvrez votre cœur, travaillez vos vibrations, travaillez votre taux vibratoire, ça c'est super important. C'est-à-dire que si vous vibrez haut, vous allez attirer des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous. Et j'ai envie de dire, c'est la meilleure protection à avoir, c'est celle-ci, quoi. En fait, à partir du moment où on vibre haut, bah, du coup, on n'est pas attaqué ou entouré de personnes néfastes pour soi. Et dès lors qu'on est entouré des bonnes personnes,
On n'a plus besoin de se méfier autant que ce que je vois que vous vous méfiez là sur cette carte. Alors vient la saison de l'été aussi. Bon, le printemps, l'été sera pas loin. On vous invite un peu à vous libérer aussi, vous voyez, à vous montrer tel que vous êtes, enlever votre carapace, vibrer. Soyez vous-même, vibrez vos propres énergies. Je vous montre la carte, comme ça, voilà, encore une fois, vous allez pouvoir vous faire une idée vous-même. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Vous pouvez appuyer sur pause. Donc voilà, allez, j'ai envie de vous tirer une autre carte. Une carte conseil, allez, pour les signes de feu, pour la fin du mois d'avril. Ou un conseil pour passer au mieux ce mois. Un conseil pour les signes de feu, s'il vous plaît. Ah, ben elle s'est retournée, elle est là. Et bon, on en a deux. Allez, hop, on les prend. Alors, conseil pour vous, pour les signes de feu. Alors, déjà, on vous dit de vous méfier. Tout ce qui brille n'est pas d'or. On vous invite aussi à sortir de l'eau. À sortir du lot. C'est marrant parce que je dis sortir de l'eau parce que je vois aussi des petits, alors c'est pas des poissons, mais ils ont un bec d'oiseau d'ailleurs, mais on voit bien qu'ils sont dans l'eau. Enfin, moi j'ai le sentiment qu'ils sont dans l'eau, puisqu'on a un hameçon, enfin bon bref. Après on interprète comme on veut. Mais là voilà, on vous invite à sortir du lot, à sortir un petit peu des sentiers battus, ne pas continuer à suivre le mouvement bêtement, c'est pas péjoratif, mais n'essayez pas de vouloir vous noyer dans la masse, d'être comme les autres. Soyez vous-même. Soyez vous-même et c'est le meilleur moyen de vous faire remarquer. Hop, je monte cette carte-là. Après, méfiez-vous aussi peut-être, tout ce qui brille n'est pas d'or. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, faites-vous confiance, sortez du lot. Et avec celle-ci, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous recommande? Alors oui, quand on sort du lot, on prend le risque d'être sans défense, d'être blessé éventuellement, d'être remarqué. On prend le risque d'être remarqué. Et en se faisant remarquer, on prend le risque, comme c'est le cas là avec ce poisson, de se faire embarquer. Vous voyez, hop, il est sorti du lot, il s'est fait pêcher. Il s'est fait pêcher, mais il n'a pas encore été croqué. Là, on a des énergies qui sont quand même... alors, on n'a pas de rouge, mais on a des énergies qui sont quand même assez chaudes. On est sur la couleur orangée. La couleur orangée, c'est le chakra sacré. C'est le chakra qui est lié à votre enfant intérieur. Et donc, du coup, on va dire... comment on pourrait appeler ça? L'enfant intérieur, c'est lui qui détient, on va dire, toutes les blessures émotionnelles qu'on a subies, on va dire ça comme ça, quand on était jeune et qu'on n'a pas réglé. L'enfant intérieur, il est lié directement avec la confiance en soi, avec le plexus solaire, avec des énergies yang. Mais là, voilà, on vous invite à faire un travail sur vous-même. Authenticité, j'entends authenticité. En fait, on vous invite vraiment à retrouver votre singularité, votre authenticité. Vous êtes différents de monsieur et madame tout le monde. On est tous différents les uns des autres. Il est peut-être temps que vous l'acceptiez et que vous assumiez cette différence, que vous fassiez confiance et que vous osiez vous affirmer comme tel. Voilà. Voilà pour vous. Alors, je vous avais promis des cartes, des messages de mon carte. Oh là là, excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est Maître Yoda aujourd'hui. Je vous avais promis des messages de mon oracle fait maison.
qui concerne le domaine sentimental, puisque je vois qu'on est parti, en fait là, vraiment, c'est votre âme qui parle à votre âme, hein. En gros, c'est ça. Vraiment, le message, il est pour vous. J'ai l'impression qu'il vient de votre moi profond, de votre moi intérieur. Et là, il est en train de vous dire, eh oh, il est temps que tu te réalises. Eh oh, il est temps que tu te réalignes avec ta mission de vie. Eh oh, il est temps que tu assumes et que tu montres au monde entier qui tu es. Alors, ce que je vous propose, je vais bien tirer cet oracle, mais je vais le tirer pour vous. Message de votre âme pour vous. Que veut vous dire votre âme? Allez, c'est pour les signes de feu pour le mois d'avril 2021. Que veut vous dire votre âme? 3 cartes. Hop, on en a 2. Que veut vous dire votre âme? Allez, 3. Alors, il vous dit, en hiver, mon cœur est ouvert. Alors, l'hiver, on vient de sortir de l'hiver, là. Ça y est, hein. Épouse-moi. Allez, j'en retire encore un peu. Allez, que veut vous dire votre âme à vous-même? Allez, je complète les messages. Que veut vous dire votre âme? Que se passe-t-il en hiver? Alors, hop, 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 appelle-moi. Ouais, là en fait, vous êtes encore en période d'hibernation là pour la plupart. Mais ça y est, c'est le printemps là. Vous voyez pas le soleil dehors, les oiseaux qui chantent, les arbres qui sont en fleurs, enfin en bourgeons, les bourgeons qui poussent partout, le chant des oiseaux. Donc là en fait, vous êtes en hibernation. On vous dit, mon cœur est ouvert, amour toujours. Là, on est sur une notion d'amour inconditionnel. Aimez-vous, bon sang de bois. Avant de penser aimer les autres, aimez-vous d'abord. Moi d'abord. Hop. Épouse-moi, laisse-moi respirer. Alors, moi, le sentiment que j'ai là, c'est vraiment qu'on vous dit, hein, votre âme vous dit, bon, là, il faut que tu sortes de ta période hivernale. Hop, c'est fini le... Hop, c'est un petit peu taché. C'est fini l'hiver, là. Il faut que tu sortes de ton hibernation. Appelle-moi. Donc, on vous demande de vous affirmer. On vous dit, allez, mon cœur est ouvert. Je suis prêt à recevoir. Amour toujours. Donc, faites-vous confiance. Apportez-vous l'amour que vous attendez peut-être de quelqu'un d'autre. Là, on vous incite vraiment à rentrer dans cette notion d'amour inconditionnel, d'amour universel. Épouse-moi, c'est ça, c'est s'aimer suffisamment pour se dire que finalement, on se suffit à soi-même. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on peut s'apporter nous-mêmes. Et laisse-moi respirer, c'est moi ce que je ressens, hein, c'est laisse-moi sortir, laisse-moi exprimer qui je suis vraiment. Laisse-moi être moi-même, donc toi-même. Voilà. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je voulais changer un petit peu de schéma. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos observations pour me dire si ça vous a plu ou pas, si vous voulez qu'on recommence ou pas. Mais voilà, j'ai bien envie de tester de nouvelles choses. Donc si ça vous a plu, merci pour le commentaire, merci pour vos likes, vos partages. N'oubliez pas de vous abonner, de faire tinter la petite cloche. Et je vous dis à tout bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, bye bye!